Il y a 200 ans, les usines du Creusot étaient le fleuron de l'industrie française. Aujourd'hui, Ubisoft est l'un des fleurons de l'industrie française. Cette entreprise est spécialisée dans l'industrie des jeux vidéo. Nous allons donc voir les espaces industriels français et leur évolution, d'abord en nous intéressant à ces espaces industriels plus ou moins intégrés à la mondialisation, puis, dans un deuxième temps, à l'évolution de ces espaces productifs industriels en France. Le territoire national est inégalement industrialisé. Nous avons des régions industrielles anciennes dynamiques en Île-de-France et sur la vallée de la Seine notamment, autour de Paris donc, et sur les bords de la Manche. Nous avons également des régions anciennes dynamiques qui sont très industrialisées autour de Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'en Alsace. Certaines régions sont anciennes mais sont en cours de reconversion dans le nord et l'est de la France. Ces régions industrielles avaient basé leur industrie sur le textile, sur la production de charbon et également sur la sidérurgie, mais ces industries ne sont plus compétitives aujourd'hui, donc elles ont été abandonnées et ces régions sont en cours de reconversion vers des industries de haute technologie à l'image de celles que l'on trouve en Bretagne, dans la vallée de la Loire, dans le sud-ouest et dans le sud-est. Des régions industrielles donc plus récentes qui sont axées sur les hautes technologies. Le reste de la France est aussi industrialisé, mais beaucoup moins que celles qui ont été précédemment nommées. Ces espaces sont intégrés à la mondialisation, notamment parce que des métropoles attirent les investissements français ou les investissements étrangers, comme Toulouse, qui est spécialisée dans l'industrie de haute technologie de l'aérospatiale, ou comme Strasbourg, dans le biomédical. Les régions qui attirent le plus d'IDE, investissements directs étrangers, sont l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes ou une partie de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'industrie est aussi présente dans ce qu'on appelle des zones industrielles-portuaires autour de Dunkerque, du Havre ou de Marseille, une fois encore. Les frontières les plus dynamiques sont situées au nord et à l'est, car elles relient la France à la mégalopole européenne, qui est la région la plus densément peuplée et la plus riche. Mais comment ont évolué ces espaces productifs industriels en France ? À partir de la fin des années 50, on constate le début d'une nouvelle vague de mondialisation et donc les espaces français, au niveau industriel, entrent en concurrence plus affirmée avec le reste du monde. Une politique de décentralisation d'industrie de Paris vers l'ouest est lancée dans les années 60. On lance également une politique de développement des ZIP, des zones industrielles portuaires, autour du Havre, autour de Dunkerque et autour de Marseille. Dans le nord, comme nous l'avons dit, c'est une politique de reconversion qui est mise en place des industries du nord et de l'est vers des politiques de développement de technopoles, ce que l'on retrouve par exemple avec le pôle de compétitivité de Toulouse Aerospace Valley, la BioVallée vers Strasbourg. Ces pôles de compétitivité sont des espaces spécialisés dans un domaine de la haute technologie afin d'éviter la concurrence entre les métropoles françaises et afin que ces mêmes métropoles françaises soient plus compétitives face à la concurrence des métropoles étrangères. La conséquence économique, c'est la principale en tout cas, c'est que la France est au 6e rang mondial en ce qui concerne le pourcentage de son PIB consacré à la recherche et au développement, R&D. Surtout à Paris, en Île-de-France, qui est la première région industrielle du pays. Au niveau social, la population active travaillant dans l'industrie représente seulement 15% des actifs, ce qui est en constante baisse. Enfin, au niveau géographique, on constate un renforcement des métropoles, puisque s'y concentrent les emplois industriels de la haute technologie,
Et on constate également des difficultés sociales, notamment pour la population active qui n'est pas formée à l'évolution de l'industrie en France. Le chômage est particulièrement fort dans le nord et dans l'est de la France, par exemple.